Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous accueillons aujourd'hui notre prêtre collaborateur. Alors c'est le Père Grégoire. Alors il est un religieux de la congrégation Saint-Vincent-de-Paul. Alors Grégoire, on te souhaite la bienvenue à la paroisse de la Résurrection. Le Seigneur veut combler toutes nos fins, mais il n'agit pas sans nous. Il n'agit pas non plus à notre place, mais il peut décupler le peu que nous avons pour en faire un pain qui nourrit en abondance des personnes aux fins multiples qui vivent autour de nous. Alors levons-nous et entrons en célébration. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Où sans distinction, tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison un espace de partage où chacun de nous met ses biens en commun. Qu'à travers ses dons sans mesure et d'un cœur large, nul ne manque plus jamais de rien. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Frères et sœurs, bonjour. Eh bien, nous sommes heureux de célébrer avec vous, accueillir le Père Grégoire comme Hélène en train de vous le dire. Grégoire est déjà dans sa 17e année de sacerdoce. Et il a étudié, vous le verrez dans l'Alliance, dans le mot de l'Alliance. Alors, il a étudié à l'Université Laval du Québec. Grégoire n'est pas un nouveau venu dans notre milieu. Oui, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père comble vos fins les plus profondes et vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, éternellement. Ensemble, tournons-nous vers le Christ qui nous révèle le Père, rempli d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, attentif à tous nos besoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, plein de bonté et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire
paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté, car c'est leur fierté de t'avoir comme Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le
Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fit saisir des compassions envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans le village s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-le-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit le pain, il le donna aux disciples, et les disciples le donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs et frères, bonjour. Bon dimanche. Je suis heureux d'être parmi vous
et ensuite par Hélène et les autres membres. Je dois vous assurer en partant que j'étais bien accueilli. Et c'est à l'occasion de mon arrivée ici que nous allons aussi continuer à rendre grâce au Seigneur pour que lui-même puisse fructifier l'œuvre de nos mains. Les lectures de ce jour nous révèlent que la bonté du Seigneur est pour tous et toutes. Il nous comble et nous rassasie du pain corporel et spirituel. Nous trouvons notre bonheur dans la bonté de Dieu. Israël exalte la providence et la bienveillance de Dieu. La gratuité de l'amour de Dieu nous est manifestée comme l'indique la première lecture. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Ou encore, vous mangerez de bonnes choses. L'alliance que Dieu a scellée avec nous est un bienfait garanti. Comme nous pouvons nous passer de boire et de manger pour survivre. Pour vivre et bénéficier de ce bonheur, l'attitude recommandée est l'écoute. Écoutez la parole de Dieu. Il n'est pas question de se contenter que de l'écoute ou de l'oublier. Nous avons à prêter l'oreille à la parole de Dieu, l'intérioriser, la garder et la mettre en pratique. L'écoute voulue par Dieu et l'adhésion de foi. L'épître aux Hébreux que nous venons d'entendre, l'épître aux Romains que nous venons d'entendre, est un réconfort pour notre cheminement de foi. La certitude de la victoire en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. En fait, la vie chrétienne est un combat spirituel. Devant les épreuves de la vie, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, les glaives, nous avons à préserver l'alliance que Dieu a scellée avec nous et consolider les liens de communion avec lui. L'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Ce n'est pas la pandémie du coronavirus qui nous séparera de l'amour de Dieu, même si les exigences du confinement étaient insupportables. Il est vrai que cette crise a occasionné la fermeture des églises, mais pas nos cœurs pour y rencontrer Dieu dans un élan de prière intérieure et le goût de servir. C'est le temps des expériences spirituelles extraordinaires. Le coronavirus nous a fait prendre conscience de la fragilité de nos économies et de notre vie, en même temps de la grandeur de la vie spirituelle. Mes sœurs et mes frères, chacune de nous fait peut-être une mauvaise expérience ou affronte une difficulté, un défi. Est-ce la maladie, l'échec, l'instabilité dans le foyer, l'éducation des enfants, la pratique de la foi? Ces questions existentielles nous rendent perplexes et déstabilisent notre quiétude. La parole de Dieu de ce jour nous rappelle la certitude de la foi. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En Jésus-Christ,
Dieu manifeste son amour inconditionnel. Le récit de la multiplication de pain de Jésus dans l'évangile de ce jour est une marque de sa compassion et une invitation à imiter son exemple d'amour gratuit, l'amour qui accueille et se donne. C'est l'occasion de s'engager pour le bénévolat et l'encourager. En nourrissant le peuple au désert, Jésus manifeste la puissance de l'amour même de Dieu. C'est la dimension eucharistique et la gratuité du don de Dieu qu'il convient de reconnaître au-delà du phénomène éclatant du miracle de la multiplication de pain et d'un partage fraternel. Le geste de partage et de pitié de Jésus nous interpelle face à nos suffisances qui peuvent déformer le regard et altérer le jugement à la suite du Christ. Autant pour nos manques qui nous collent au mur de l'impossible, bloquent l'ouverture à Dieu et empêchent les gestes de partage. C'est le cas des disciples de Jésus qui expérimentaient leurs limites. Ils se voyaient incapables de nourrir les foules. Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. C'est alors que Jésus les invite à croire en lui qui connaît la faim et le fin les plus profonds. Il convient de nous interroger sur notre faim et notre soif. Nous sommes confrontés à la pauvreté matérielle et spirituelle. Mais de quoi avons-nous besoin et faim réellement? Il est vrai que le bien de la nature, le bien matériel soit nécessaire pour notre subsistance, comme le pain partagé à environ 5000. Mais nous devons apprendre à nous élever au niveau spirituel, avoir faim de Jésus, pain de vie, faim de l'Eucharistie. Quoi de meilleur dans notre cheminement de foi qu'avoir faim de la parole de Dieu, de paix, de justice, de pardon et réconciliation, de vérité, de générosité, de compassion et en somme d'amour désintéressé. Nous découvrons l'importance de se rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mes sœurs et mes frères, par cette Eucharistie, tournons-nous vers Jésus, le pain de vie, celui qui nous comble afin qu'il nous renouvelle et nous dispose à expérimenter l'amour gratuit. Nous sommes conviés à compatir et à être généreux à notre tour face à la pauvreté matérielle et spirituelle de notre temps. Que tout notre être soit au service du prochain. C'est notre manière de multiplier le pain. Amen. Cinq pains, 2 poissons. Pour plus que 5000 personnes. Grégoire vient de nous dire que nos réalités humaines sont limitées, mais pas l'amour. L'amour fait toujours des merveilles. C'est pas vrai? L'amour pousse toujours à aller plus loin. C'est ce que Jésus nous révèle. Alors, renouvelons notre foi dans le Dieu de bonté, le Dieu de compassion. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est proche de tous ceux et celles qui l'invoquent. Avec confiance, présentons-lui nos besoins personnels, ceux de l'Église et ceux de notre monde. Donne ton pain, Seigneur. Aux dirigeants et dirigeantes des pays en quête de solutions efficaces pour assurer la santé, la sécurité et la paix, donne ton pain, Seigneur. Aux personnes qui ont perdu des proches en raison de la pandémie, donne ton pain, Seigneur. Aux jeunes en recherche de sens, de vérité et d'espérance en l'avenir, donne ton pain, Seigneur. À notre communauté qui veut être un lieu d'accueil, de soutien et de partage, donne ton pain, Seigneur. Prenons un instant pour déposer devant le Seigneur nos faim et nos soifs. Seigneur Dieu, tu connais nos faim les plus profondes. Nous te prions. Donne à tous tes enfants ton pain d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles de notre communauté. Portons dans notre prière M. André Prézot, époux de Mme Aline Moreau, décédé à l'âge de 83 ans. M. Prézot résidait au centre Marcel Ferron. Les funérailles auront lieu au centre communautaire vendredi, le 7 août. Et aussi Mme Liliane Lapierre, décédée à l'âge de 90 ans. Avant d'aller au CHSLD, Mme Lapierre avait résidé au Cherbourg. Les funérailles auront lieu à l'église Notre-Dame de Bon Secours, samedi, le 29 août. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour
Qui saurait condamner ce que Dieu a sauvé au nom de sa tendresse? Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chair de la Vierge Marie, il a souffert
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans mon entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Claude Amelin, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple de la cité. Écoute le bien de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de pain et nos sœurs, particulièrement nous prions pour Micheline Léonard, Yvette Léduc. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume pour nous espérer te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père de Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sommes le peuple du partage, le peuple qui vient en aide aux personnes en difficulté, au nom de l'amour même du Christ qui est répandu en nous. Dans ce même esprit fraternel, nous prions pour le Père Gislain qui nous a rendu service dans cette paroisse, pas vrai? Nous prions aussi pour Gilma qui commence aujourd'hui son ministère, son stage à l'unité pastorale de l'Est de la montagne, du côté de Sainte-Julie. Et nous prions pour le ministère du Père Grégoire parmi nous, que ce soit vraiment selon la volonté de notre Père du ciel. Avec chacun et chacune de nous, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De l'amour du Christ qui est en nous, par un geste, échangeons la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ta sœur. Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ta sœur. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ta sœur. Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix, donne la paix à ta sœur. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ta sœur. Des 5 pains et des 2 poissons, il en est resté. On a ramassé combien? 12 paniers. L'amour de Dieu demeurera pour toujours. Le voici, Jésus, le pain vivant, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, dis de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. N'a pas de frontières, tu crois que donner ouvre un avenir, tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi, alors viens écrire tes actes d'apôtre. Ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui.
m'aimant comme un père, tu crois qu'en ses mains, toutes les créations, tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi, alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois qu'en Jésus, Dieu s'est fait tout proche. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois que chacun est pierre d'église, tu crois que l'esprit nous met en chemin, tu crois en la vie que Dieu a promise, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi, alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors encore une fois, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au Père Grégoire et nous confions son ministère parmi nous, sa mission. Nous confions au Seigneur par l'entremise de la Vierge Marie. Et nous disons merci à Hélène, à Guylaine. Merci de tout cœur. Ça va continuer. Merci. Merci à chacun et à chacune de vous, à toutes les personnes qui nous ont aidés et pour la célébration. C'est ça la multiplication des pains. C'est de petits gestes fraternels qui donnent le goût de continuer. Alors, puis on aura la multiplication des personnes en fin de semaine prochaine. On pourra accueillir combien? À peu près 140, 150? Oui. Alors c'est déjà placé. Oui. J'ai regardé en rentrant, j'ai regardé en avant de l'hôtel. Je ne pouvais pas m'empêcher de demander, est-ce que ça se mange là? Alors, je n'ai pas eu de réponse, mais votre présence m'a comblé. Alors oui, le Seigneur continue de nous bénir et de nous envoyer pour partager son amour aux personnes qui nous sont les plus proches. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Alors je vous souhaite un très bon dimanche. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Aller plus loin, passer la mer et les tempêtes, voilier que rien n'arrête, voguer vers l'autre bord, tourner le dos au vieux mirage, tourner notre page, tourner les yeux vers toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Aller plus loin, aller jusqu'à donner soi-même, sa vie pour ceux qu'on aime, se donner par amour et découvrir notre richesse plus loin que nos faiblesses, se découvrir en toi. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Tu nous dis d'aller plus loin, tu nous dis d'aimer comme toi, tu nous dis d'aller plus loin, d'aller où tu vas. Bon dimanche. Crois en un Dieu, aimant comme un père, tu crois qu'en ses mains, tout est création, tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre, tu crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi, alors viens écrire